pour commencer, je vais proposer à chacun un peu de se présenter. Je vais commencer par Marie, et puis qu'elle me donne son avis justement sur ce vintage moderne. Est-ce que c'est un combat ou pas, ou est-ce que c'est une complémentarité l'un et l'autre? Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Marie de Roudil, architecte de formation. Mes premières expériences professionnelles m'ont amenée à créer, il y a une petite quinzaine d'années, mon agence d'architecture intérieure, l'agence Marie de Roudil, et nous concevons et réalisons des projets en France et à l'étranger pour une clientèle de particuliers, mais aussi de professionnels. Voilà, on fait des restaurants, des boutiques, des bureaux. On qualifie parfois notre travail de minimalisme généreux. Et voilà, nous avons une démarche résolument contemporaine. Et l'utilisation ponctuelle du vintage nous permet je pense, de répondre à cette appellation. Très bien, merci Marie. Je vais demander à Catherine de se présenter et de nous donner son impression sur ce combat vintage moderne. Bonjour à tous, donc je suis Catherine Dubois-Cohen, je suis directrice générale d'un groupe hôtelier qui s'appelle Inwood Hotel. On est un groupe familial installé uniquement en France pour l'instant. On a 13 hôtels dans 3 régions. On est principalement à Paris. À la base, on était un groupe plutôt installé dans le 7e et dans le 8e arrondissement. Puis après, on a mis un pied dans le sud-ouest, à Arcachon. On s'est développé à Bordeaux. Et depuis 2 ans, on est installé dans la région sud-est, à Nice, à Antibes et à Cannes depuis l'année dernière. En termes de positionnement, on est plutôt sur des petits établissements, entre 25 et maximum 80 chambres, plutôt autour de 40-60 pour la plupart. Et on a 3 axes de développement. À la base, on était plutôt que sur le boutique hôtel 4 étoiles. On a développé récemment une branche luxe, donc on a des établissements 5 étoiles dans les 3 régions, Paris, Bordeaux et Antibes et Cannes. Et on a aussi une branche lifestyle qui propose des services un petit peu différents, des salles de jeu, une salle de cinéma, etc. Alors la problématique, moi quand on m'a invité, je me suis dit oh là là, on dirait un sujet de philo, de bac de philo, parce que le vintage versus moderne, en fait, ça fait appel au passé et au futur, ça fait appel à l'ancien, au moderne, etc. Donc, est-ce que c'est antinomique? Non, en fait. On se rend compte qu'on est tous attachés à du passé, on a tous des références, tous une Madeleine de Proust. Voilà, on a quand même des codes qui nous rappellent à notre enfance, et le vintage, pour moi, en fait partie. Et pour moi, le vintage, c'est plutôt les années 60-70, avec des couleurs assez vives, etc. Donc, mais ça peut être aussi bien dans le mobilier, mais aussi on en parle pour que ce soit les vêtements, que ce soit la musique, etc. Et le moderne, alors bien sûr, on est confronté tous les jours quand on fait des projets de rénovation d'hôtels à des logiques d'utilisation de matériaux plus modernes, qui sont peut-être plus performants, qui sont peut-être plus adaptés aussi à l'usage de notre clientèle. Mais en fait, c'est pas antinomique, les deux vont ensemble. Et faire qu'un hôtel 100% moderne, est-ce que ça a une âme? Je sais pas. Et faire que du vintage, on est quand même soumis dans l'hôtellerie à beaucoup de normes, à des normes réglementaires, à des normes de durabilité, etc. Donc, je pense qu'il faut mixer les deux, mais ça, on verra au fur et à mesure, je pense, des échanges, comment imbriquer les deux tendances. Voilà. Alors, Max, présente-toi, parce que personne ne te connaît ici. Moi, je travaille chez Line Roset, je m'occupe du département contract. Dans l'hôtellerie, on fait surtout globalement que du sur-mesure. La prescription de mobilier de collection a globalement disparu, sauf quelques pièces qu'on pourrait qualifier de vintage, mais encore faudrait-il s'entendre sur ce que c'est que le vintage. On va y revenir. Et c'est là que les interprétations peuvent être différentes. Donc je dévoile pas, mais sans dire que c'est du vintage, les rares modèles de catalogue qui sont prescrits sont plutôt du mobilier vintage.
On peut citer les mobiliers de Pierre Paulin, le fauteuil Pumpkin, par exemple, qu'on met en hôtellerie. Un peu le mobilier de Pierre Gariche aussi. Hein. Donc c'est 60, tout ça, c'est effectivement 60-70, 50, on va dire 50-70. Et puis il y a quand même l'espèce d'apparition aussi très récente, c'est que le succès d'un modèle qui est très connu chez nous, qui est le Togo, jusqu'à maintenant n'était jamais prescrit dans l'hôtellerie, mais parce qu'il est devenu un peu vintage. Alors vintage ou icône? Alors icône, on va pas se lancer dans une définition parce qu'on pourrait discuter aussi avec le French Design de ce que c'est qu'une icône ou pas. Autre sujet. Voilà. Donc, mais c'est pour dire. Et effectivement, mais ça c'est un point de vue plus personnel qui n'engage pas d'ailleurs Lynn Roset, c'est que on voit que parallèlement dans les collections des grands fabricants, des grands éditeurs de mobilier, il y a une tendance quand même aussi au rétro vintage et qu'actuellement, tout le monde réédite un peu du mobilier de ces années-là, aux dépens un peu de la création. Effectivement, il y a une époque, on l'avait fait dans les années 80, y compris pour l'hôtellerie. On avait travaillé avec Jean Nouvel à l'hôtel Saint-James, où il avait dessiné une chaise qui s'appelle Saint-James, en l'occurrence. Bon, c'est pas du tout la demande actuellement de faire ça. Donc, effectivement, le moderne, en édition sur des produits de collection, semble pas avoir le vent en poupe. Voilà. Philippe. Toi, présente-nous ta maison d'édition. Moi, je suis Philippe Courtois, je dirige Philippe Hurel. Pour ceux qui connaissent pas notre maison, on est une très très vieille maison de. On n'est pas seulement des éditeurs, on est des fabricants. C'est une nuance extrêmement importante et on existe depuis 1911. Voilà, donc on a deux modes d'action, je dirais. On a une collection assez énorme de plus de 200 modèles. Qu'on propose entièrement customisable, principalement à une clientèle B2B, je dirais, de prescripteurs, décorateurs. Et puis, on a aussi une activité qui devient de plus en plus importante de sur-mesure complet. C'est-à-dire que les agences de déco nous fournissent des bibles avec l'ensemble du mobilier d'un projet en général plutôt privé que contract, j'avoue. Et on développe ces modèles avec notre bureau d'études interne et on les fabrique pour eux. Et ces modèles n'existeront qu'une fois pour ces projets. Vintage versus autre chose, c'est assez compliqué pour moi. Je ne sais pas s'il y a vraiment un débat en fait, s'il y a un choix à faire ou etc. Nous, comme c'est l'avantage d'être très vieux, on crée des meubles depuis le début des années 80. Notamment, ça a commencé avec des légendes du design de Christian Liègre à Jacques Grange, à Jean Grange, à Jean-Michel Villemotte, etc. Puis maintenant avec la nouvelle garde du design contemporain. Donc on réédite des modèles qui deviennent vintage. Il y a d'ailleurs un second marché de Philippe Hurel qu'on trouve qui commence à passer en vente aux enchères, etc. C'est assez amusant et intéressant à constater. Là, il y a un bureau 1930 dans le style qui est passé en vente il y a pas très longtemps à New York. Et qui a fait un certain prix. Mais donc voilà, tout ça est un peu mouvant, je dirais. Moi, je dirais surtout, pour moi, le mobilier vintage, c'est du mobilier ancien. C'est-à-dire que c'est des pièces anciennes et pas des pièces rééditées. C'est plutôt ça que j'opposerais. Le concept de rééditer des modèles au design passé, je dirais ancien, plutôt que d'avoir des pièces de l'époque directement. C'est pas la même chose d'avoir une table basse de Charlotte Perriand ou d'avoir une réédition par un éditeur italien. Mais ça, c'est l'appréciation de chacun. Merci Philippe. Donc, on a vu qu'il était pour vous pas forcément opposable au niveau des deux styles vintage modernes, mais si on revient sur un projet hôtelier, on a la chance d'avoir une chaîne de valeur entre une architecte qui travaille à la fois pour ce type de chantier, une directrice générale d'un groupe hôtelier et puis deux acteurs du mobilier qui participent à ces projets. Comment c'est ressenti déjà quand vous abordez, c'est le projet qui l'importe avant de se poser la question si je mets du moderne, du vintage, c'est par rapport au positionnement, par rapport au projet, par rapport à la marque que la réflexion démarre. Marie, comment tu...
aborde ce type de sujet? De manière assez intuitive. Nous, notre travail démarre quand même par une demande d'un client. Donc, ça dépend un petit peu de la sensibilité du client, qu'il soit particulier ou hôtelier, comme Catherine. Il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à ça. Je dirais que nous, le vintage va quasiment toujours trouver sa place de manière ponctuelle et va nous aider à adoucir, à apporter, donc on en parlait tout à l'heure, une certaine forme de générosité qui va venir un peu bousculer le côté lisse d'un projet trop neuf, comme on a un langage assez contemporain. Et justement, le vintage, c'est une pièce de collection que vous mettez, que vous avez pu chiner, ou c'est pour toi une réédition d'un fauteuil de Pierre Gariche ou de Corbusier ou autre? Est-ce que c'est rien ne remplace la patine du temps, et je trouve que c'est ça qui apporte de la richesse et de la profondeur dans le dialogue entre le contemporain et l'ancien. Voilà, puis on va pouvoir raconter plein de choses avec le vintage, puisque le vintage c'est assez vaste en fin de compte. C'est un objet qui a été dessiné par un designer et qui a été fabriqué au cours, je dirais, du XXe siècle. Donc on va pouvoir apporter de la douceur, de la rondeur en fonction des époques, ou un côté plus radical avec par exemple certains mobiliers en inox, de la couleur, de l'audace, et voilà, c'est la manière. Donc c'est un élément de langage pour nous dans nos projets. C'est la manière dont moi j'appréhende l'utilisation du vintage. Puis ça va dépendre aussi, je parlais du point de départ du projet qui est une demande de client, mais aussi on a aussi un existant, un contexte. Il est parfois neuf, vient juste d'être construit, ou c'est parfois déjà un espace chargé d'histoire. Donc la difficulté et aussi le plaisir qu'on y prend va être de placer le curseur. Voilà. De trouver la justesse de l'offre. Dans la mesure. Après, il y a des agences qui sont des vrais virtuoses dans l'utilisation du vintage de manière plus poussée et même en total look. Ça peut être, enfin, il y a une infinité de réponses. Ça peut être un parti pris, et notamment dans les installations éphémère, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, nous on va être plus dans la mesure, on va dire. Catherine, vous en tant que hôtelière, propriétaire d'hôtel, vous abordez le vintage peut-être d'un autre point de vue qu'une réponse esthétique à un projet, notamment sur la recyclabilité d'éventuellement quand vous transformez un hôtel. Est-ce que là-dessus vous avez un partage d'expérience à nous? C'est vrai que c'est une question quand en tant qu'hôtelier on se pose pas forcément tout de suite. En fait, vintage moderne, ça vient pas de manière spontanée. Notre objectif, c'est avant tout de répondre à une demande de clients. Et les clients, pour notre groupe, on a une clientèle qui est assez variée. On a des clients loisirs, donc des touristes qui viennent en France pour notre art de vivre, notre patrimoine, etc. On a des clients qui voyagent dans le cadre de leur voyage professionnel. On a beaucoup d'étrangers. Donc l'idée, c'est de créer un espace de vie qui soit convivial, qui crée une expérience client. Nous, on développe un peu toute une thématique autour des arts de vivre à la française, et donc chaque hôtel représente un peu cet art de vivre, une expérience, une émotion. Après, je dirais, voilà, nous, on essaye d'individualiser, que chaque hôtel ait sa vraie une personnalité. Et après, on passe le bébé, je dirais, à un architecte qui va nous construire un projet qui doit répondre aux normes hôtelières, mais qui doit aussi mixer justement les contraintes de modernité, parce que quand on rénove un hôtel, il faut avoir le sentiment que ce soit neuf en fait. Donc c'est vrai que par exemple dans les chambres, on va plutôt utiliser des matériaux neufs. En revanche, dans un espace commun, dans un lobby, etc.,
souvent l'architecte va reprendre des codes un peu plus anciens et mettre des pièces un peu plus iconiques pour créer justement un peu cette âme et qu'on ait l'impression d'être un peu chez soi en fait. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc mettre tout en vintage. Moi, j'ai jamais eu encore ce type de demande et ce projet. D'ailleurs, le risque du vintage, c'est peut-être pour certains clients de percevoir des matériaux un peu patinés, un peu usés, et donc ça plaît pas forcément à tout le monde. En revanche, si on fait tout en moderne, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de très normé en fait. Et donc, voilà, l'idée c'est de mixer un petit peu tout. Ça peut être des matériaux, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes géométriques, ça peut être voilà, on va rappeler ce vintage mais de manière un peu imbriquée en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'en tant qu'hôtelier, on va pas se poser forcément cette question d'emblée, c'est plus le projet de l'architecte de mixer tout ça et de faire en sorte que ce soit cohérent. Et on se rend compte quand même que la clientèle qu'on a, qui est une clientèle internationale, on a beaucoup d'Américains, des Asiatiques, de la clientèle du Moyen-Orient, c'est vrai qu'ils connaissent surtout des immeubles assez modernes en fait. Au final, oui, eux ils sont nés dans la modernité. Ils sont nés dans la modernité, dans les gratte-ciel, et nous on a quand même la richesse en France d'avoir un patrimoine exceptionnel. On a un mobilier exceptionnel. Donc ils recherchent un peu ça aussi. Oui. Donc l'idée c'est d'arriver vraiment à un équilibre, sachant que l'hôtellerie est quand même soumise à beaucoup de normes au niveau réglementaire, au niveau sécurité, etc. Donc il faut que ce mobilier, même s'il est vintage, réponde aussi à tout ce cahier des charges. Et c'est vrai que dans les projets actuels qu'on a, alors c'est tout récent, c'est les projets qu'on a lancés là cette année et l'année prochaine qui sont en cours, on se pose une problématique qu'on n'avait pas forcément avant de réutiliser du mobilier existant et aussi de recycler en fait. C'est une problématique RSE clairement. Parce que avant, quand on faisait une rénovation, en fait, on se cassait pas la tête. On arrivait dans l'hôtel, on curait tout, on enlevait tout à la benne, et on repartait quasiment de zéro. Et là, on se pose vraiment la question de faire un travail un peu plus fin, de réutiliser certains matériaux qui peuvent être utilisés dans d'autres projets. Ou et mobilier. Après, voilà, mobilier. Exactement, mobilier. Et l'architecte après peut récupérer des objets existants et les mettre à un autre endroit, les retapisser, etc., et les réutiliser. Et c'est une problématique qui est assez nouvelle, en fait. En tout cas, on l'avait pas sur les premiers mais qui projets. est plus sur une notion de réemploi contrainte par le réemploi. Exactement. Que d'une volonté de mettre une marque de vintage dans le projet. Effectivement, c'est plus peut-être du réemploi, mais ça fait écho à cette thématique de vintage qui, j'ai l'impression, revient quand même au goût du jour. Et en fonction des générations, on est plus ou moins aussi enclin à apprécier ce vintage. Oui. Mais dans nos projets actuels, c'est vrai que ça revient un peu au goût du jour. Alors justement, on a deux fabricants de mobilier à cette table ronde, entre Philippe Hurel et Ligne Rosé Contract. Philippe, en demandant à Tristan Hauer de revisiter, réinterpréter des pièces, la démarche, elle est quoi? C'est de remoderniser des pièces vintage ou anciennes, ou une approche qui est simplement, nous, on fait ce type de mobilier et on veut qu'il vive à travers les ans et qu'il s'adapte. Quelle est votre démarche? Tu fais allusion à ce qu'on a fait à Milan en 2024. Donc, on avait demandé à Tristan Hauer de revisiter des pièces assez iconiques de notre collection et qui sont parfois très anciennes pour les présenter sous un nouveau jour avec des nouvelles finitions, des nouveaux revêtements, etc., etc. Et non, l'exercice n'était pas tellement celui-là, c'était plutôt de montrer la voie aux autres décorateurs, aux autres prescripteurs potentiels de notre maison, de nos produits, comme de leur montrer la façon dont ils pouvaient s'approprier les pièces et puis les adapter exactement à leur projet individuellement. Et c'est vrai que ça, c'est assez génial pour tous les décos et les agences en général de pouvoir faire coller, pourvu qu'il y ait des pièces parmi toutes celles qu'on propose qui leur plaisent à peu près, de pouvoir changer totalement les finitions pour les faire coller absolument à leur projet. C'est vraiment et en rééditant du André Arbus.
Et alors, ça c'est un autre projet. Un autre. Tu connais très très bien tous nos projets. On a été choisi par le Mobilier National pour refabriquer un ensemble d'André Arbus de 58, qui était le mobilier du bureau de l'ambassadeur de France à Washington. À cette époque-là. Et ça c'est vraiment la volonté de Hervé Lemoine et du Mobilier National de diffuser, de donner une grande audience, la plus grande audience possible, à des pièces qui sont en collection et qui sont souvent des pièces uniques et qui méritent qu'on les voit davantage et qu'elles soient proposées au public. Donc là, non seulement on les refabrique, mais on va les vendre. On espère qu'on va les vendre, mais on va les vendre et donc il y a toute une tournée de présentation aux États-Unis qui est prévue pour 2026, puisque ce 2026 c'est les 200 ans de l'amitié franco-américaine. Et voilà, et donc en collaboration avec le comité Colbert, enfin il y a toute une démarche très métier d'art. Mais voilà, donc ça c'est encore autre chose. Je dirais que c'est tout à fait dans le vintage, mais en gros c'est de la rediffusion, de la diffusion à plus grande échelle de pièces uniques, un peu exceptionnelles, refaites entièrement avec les techniques de l'époque, telles que André Arbus l'avait voulu. Voilà. Merci encore Philippe. Démarche. Et Max, quand on aujourd'hui un Togo, c'est quoi, c'est une pièce moderne? Non, mais je pense nous entre professionnels, je pense que la définition du vintage que tu as donnée, elle est bonne. Mais il faut toujours se mettre à la place du client final, c'est-à-dire celui qui achète une pièce dans un magasin ou celui qui va dans un hôtel et qui voit un Togo ou une pièce, voilà. Et c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il pense quand même que le Togo est vintage, il pense que Jacobsen c'est vintage, même si c'est une réédition, il pense que Garriche c'est vintage. C'est son appréciation, donc. C'est quand même de là, ça il faut le considérer de façon. C'est la date de création. C'est pour moi pour le client final, oui, qui est pas forcément comme nous entre professionnels et qui passe des heures sur Internet à se dire vintage, c'est quoi, c'est rétro, voilà. C'est une discussion donc c'est l'effet final qui compte. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ces pièces-là dont on parle et dont on dit que c'est des années 60-70 qui sont vintage, c'est quand même celles-là qui ont introduit le design dans l'hôtellerie. Les premiers boutiques hôtels. C'est les modèles de Jacobsen, il les met d'abord au Radisson, et après, quand les chaînes essayent de faire de la personnalisation, c'est ces pièces-là qui mettent. Ça a disparu à un moment, ça revient, mais les mêmes pièces. Donc il les met au Radisson presque l'année où il est créé. Mais bien sûr. C'est pour ça que je parle de modernité aussi. Donc parce il était moderne aussi. Il était complètement moderne. Quand Pierre Garriche fait La Plagne, et qui dessine du mobilier et à Bandol de la même façon, ce sont des pièces qui sont devenues vintage, mais qui quand elles sont créées, sont modernes. Donc, c'est toujours aussi difficile de savoir, au moment où c'est créé, ce qui va devenir, je reprends ton mot, icône, vintage, j'en sais rien. Bon, bref. Donc, ma position, mais encore une fois, c'est pas une position qui engage forcément le groupe Rozek, quoique, c'est quand même notre ADN. C'est pas parce qu'on fait de la réédition aujourd'hui qu'on a abandonné l'idée de la modernité. Et moi, ce dont je pense qu'il faut être équilibré, c'est mesuré. Moi, j'ai rien contre le vintage, j'ai rien contre les codes du passé, j'ai rien contre l'introduction sur le mobilier, sur la décoration des codes du passé. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Quand je vois de la frange partout, j'avoue franchement que ça commence à me fatiguer, quoi. Cette espèce de clin d'œil appuyé, comme quoi ça serait un truc indépassable maintenant dans l'hôtellerie. Et j'ai l'impression que ça le devient. Et donc, moi, je prône encore quand même pour la création de mobilier contemporain. Je prends souvent cet exemple du Fjord de Patricia Orchiola, qui a été créé au début des années 2005, qui est devenu probablement une icône et qui sera un jour vintage. Mais c'est un modèle qui correspond à la fois aux critères techniques dont vous aviez parlé et à une certaine forme d'esthétisme, d'originalité. Voilà, qui rejoint cet effort de modernité des pièces appelées vintage aujourd'hui quand elles ont été créées par les créateurs dont on parlait. Mais est-ce qu'on n'a pas, plutôt que de parler de vintage, c'est parfois un sentiment de nostalgie? Mais c'est ce que la presse déco appelle la nostalgia. La nostalgia. J'en avais parlé, c'est Virginie Friedman et Delphine Versace qui m'en avaient parlé. Donc la nostalgie, moi c'est bien. J'arrive à un moment aussi où de temps en temps je me penche sur mon passé avec nostalgie, mais je pense qu'il point trop d'en faux, quoi. C'est-à-dire que l'avenir appartient encore à la création, ouais, sûrement. Je milite un peu pour ça, oui. Et dans la clientèle qui fréquente vos hôtels, est-ce qu'il y a cette recherche de nostalgie parfois? Vous disiez
Voilà, j'ai des clients qui viennent du monde entier, qui eux sont nés dans des bulles de verre, dans des grandes tours, et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est un peu d'esprit à la française, de décoration, comme ils l'ont vu dans certaines revues ou certains livres. Oui, je pense que effectivement, quand ils viennent en France, ils recherchent, surtout peut-être plus à Paris, parce qu'on a quand même un patrimoine assez exceptionnel, et ils recherchent effectivement cette nostalgie. Alors peut-être qu'ils l'appellent pas comme ça, mais cette recherche un peu de l'authentique, de valeurs du passé, de l'enfance, etc. Après, c'est un non-dit. En fait, on ne sait pas vraiment comment nommer tout ça, mais ils recherchent pas que de la modernité. En tout cas, quand ils viennent chez nous, ils ont envie de vivre. Surtout quand je pense à certains hôtels, on a des hôtels, notamment un qui est dans un bâtiment haussmannien, qui a des codes un peu d'appartements parisiens, avec une très belle hauteur sous plafond, etc. Bon, disons qu'on se voyait pas faire une décoration entièrement dans les codes du moderne. En fait, on rappelle quand même un peu du vintage, et ça fait partie, et ça plaît beaucoup en fait. Mais ça, je dirais, ça plaît aux étrangers, mais ça plaît aussi à la clientèle française aussi en fait. C'est un peu nos codes, et c'est vrai que pour moi c'est pas vraiment un combat en fait. Qu'on se pose la question, je comprends, mais en fait on est toujours entre le futur, le moderne, et je suis d'accord, il faut continuer à créer, avoir une modernité dans ce qu'on fait, mais on est toujours appelé aussi par des références qu'on a, par notre enfance, et il faut mixer les deux. Parce qu'après, on a aussi les clients, alors qu'ils soient hôteliers ou clients privés, qui sont parfois de collectionneurs, et de grands collectionneurs. Et justement, eux, ils ont peut-être la fibre ou la volonté de mettre en œuvre, de mettre en lumière plus ce type de projet. Ça, vous le ressentez dans certains chantiers que vous avez eus? Complètement. J'ai ma petite culture personnelle, mais j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de clients passionnés qui ont enrichi cette culture du design du XXe siècle. J'ai livré il y a quelques années, en 2019, un immeuble de bureau de 5000 mètres carrés où c'était un peu précurseur SUV, donc à l'époque ça s'appelait HQE et BRIM, je pense que ça a fusionné pour donner RSE maintenant. Et sur les 5000 mètres carrés de bureau, on arrive à un résultat de 40% quand même de pièces achetées et donc éditées et contemporaines. 40% de réemploi. C'était un groupe de plusieurs sociétés qui se réunissaient en un seul et même bâtiment. Donc 40% de réemploi. On est allé faire des inventaires et trier tout ça, comme tu disais Catherine, pour récupérer, faire des économies et être responsable par la même occasion. Et 20% de vintage. Voilà. Bon, il se trouve que c'est un client pour lequel j'ai aussi fait ces appartements, qui collectionne beaucoup, à tel point qu'on a équipé toutes les salles de réunion. Donc, je pense qu'il y en avait une vingtaine, par des lots de chaises vintage qu'on n'a quasiment pas eu à ni réparer, ni renforcés, et qui pour la plupart avaient traversé plusieurs décennies. Donc si on parle de responsabilité, je me dis qu'un objet qui a traversé 30, 40, 50 ans et qui est encore viable et qui a une bonne tête, il va pouvoir encore durer une bonne vingtaine d'années. Enfin. Après, dans l'hôtellerie, et je m'adresse à Catherine, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est tout à l'heure Thomas Garnier de TGH qui nous disait plus ça va, plus on a les financements enfin pour démarrer. Or, si je voulais faire demain un hôtel très marqué vintage, il faudrait que je puisse avoir l'argent pour acheter au gré de mes découvertes, de faire les puces, de faire les salons d'antiquaires, les ventes aux enchères pour pouvoir acheter et stocker. Aujourd'hui, techniquement et financièrement, ça vous semble quelque chose qui...
c'est vrai que c'est compliqué parce que on a des fenêtres de tir de rénovation dans l'hôtellerie qui sont très courtes. Dans les périodes de baisse d'utilisation. On fait ça pendant la basse saison. Alors à Paris, la basse saison, elle est quand même très courte. Et donc voilà, il faut quand même aller vite. On a des contraintes de réouverture, d'exploitation qui sont quand même très fortes. Et c'est vrai que les financements, on est quand même très dépendant des banques et des financements derrière. Donc tout faire en vintage et prendre le temps d'aller chercher tout dans une brocante, clairement c'est pas possible. Donc on a quand même une logique un peu industrielle quand on rénove un hôtel, même si on a des boutiques hôtels de 40, 60 chambres, il faut quand même aller vite. Et donc on est contraint par le business model de l'hôtellerie. C'est assez différent quand même, je pense, d'un appartement ou de. Oui, puis c'est quelques pièces, quelques chambres, Voilà, et puis le volume n'est pas le même. C'est vrai qu'il faut aller vite, mais en même temps, les délais de production ont tendance à un petit peu se rallonger. Pourquoi vous dites ça? Messieurs les fabricants, est-ce que vous avez des... Non, c'est pas les délais de production. C'est pas les délais de production. C'est de décision. Je ne prône pas pour le tout vintage, mais en même temps, une pièce vintage ou un lot de pièces vintage a l'avantage d'être disponible. Oui, immédiatement, en l'état ou pas en l'état. Mais ça peut rendre service, oui. Tout à fait. Après, il y a du délai chez certains tapissiers. Mais si je peux me permettre, la pièce vintage, tu vas la prendre telle qu'elle est. Donc tu vas pas choisir forcément le cuir ou le coloris de cuir ou le coloris de tissu. Et l'état. Si tu retapisses, ça te remet au délai à peu près normal. Il y a du délai du tapis. Ça redevient dans un délai normal. Alors, moi je voudrais ajouter un petit. Mais je t'en prie, Philippe. Non, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on n'a pas assez insisté, c'est l'aspect culturel. Il y a un très bon exemple. Moi, j'ai appris la déco en travaillant sur les projets de Pierre Jovanovic ou de Jacques Grange, et Pierre Jovanovic, pour moi, c'est l'exemple parfait qui illustre ce thème, c'est-à-dire que tous ces projets, c'est un mélange de création contemporaine à mort et hyper successful, parce qu'il a un succès absolument phénoménal avec sa ligne de mobilier, mais c'est aussi, ces projets sont composés de beaucoup de pièces vintage, et c'est cet ensemble qui crée... De collectionneurs. Ouais, de collectionneurs, d'accord. De pièces chacun de haut niveau. Ses moyens. Ah non, mais chacun a ses moyens. Mais non, mais je veux dire, c'est vraiment un mix. Et je parlais de Jacques Grange, et les chantiers de Jacques Grange, c'est pareil. Les projets de Jacques Grange, c'est la déco selon ces professionnels-là, c'est vraiment un mélange entre plusieurs styles, plusieurs époques, de la création contemporaine sur un projet de Jacques Grange. Prenez un projet aux États-Unis, vous allez avoir une table phénoménale de Mattia Bonetti en aluminium soufflé, teinté, enfin un truc de dingue. Et puis vous allez avoir à côté de ça des modèles plus anciens, enfin des chaises presque de style qui peuvent être début 20e ou fin 19e, etc. Donc je dirais que tout ça c'est voilà. Et l'autre point que je voulais souligner, c'est que il me semble, vous m'arrêtez si j'ai des conneries, mais il y a une tendance à la fois dans le retail et dans l'hôtellerie qui est que plus ça va, plus les endroits doivent ressembler à des lieux de vie, des vrais lieux de vie. Et les vrais lieux de vie normaux, c'est des lieux de vie où tout n'est pas homogène, où il y a un espèce de mélange de style et d'époque. Ça rejoint un peu la première partie de Marmark. Et voilà. Et d'héritage. Voilà, donc vous avez des pièces anciennes qui sont un peu de collection, mais à des niveaux différents. Et puis après, vous allez avoir des pièces neuves parce que vous avez besoin d'avoir des chaises qui tiennent debout autour de la table et qu'il y a des meubles meublants. C'est un terme épouvantable, mais c'est le bon terme. C'est un vrai terme. Un vrai terme. Et c'est un marché. Oui, c'est un vrai terme. C'est le bon terme. C'est un vrai terme. C'est le bon terme. Pas très élégant, mais... Non, mais ce que je voulais dire, c'est tout ce qui est excessif est insignifiant, en fait. C'est donc trop vintage, tu le restes, et trop de modernité, tu le restes aussi. La seule chose, c'est que j'ai l'impression, et encore une fois, c'est ce concept de nostalgia, qui semble emporter un tout petit peu la création et la modernité. C'est juste ma réserve mais je suis pas du tout contre le vintage. Non, mais j'en suis après, intimement persuadé. Si on peut se tourner vers si les modèles vintage sont encore d'actualité, je dirais, c'est parce que ils ont un dessin qui a un certain intérêt, ils ont une histoire. C'est la force de la création. Ou un créateur qui a plus d'intérêt qu'un autre. Donc, quelque part, c'est un petit bout de culture dans son intérieur, quoi. Mais pour répondre à votre réflexion sur les critères de l'hôtellerie et les critères, voilà. Bah, effectivement, la réédition, elle permet juste d'être entre le vintage, donc avec les risques que ça comporte, le prix aussi que ça comporte, parce qu'une pièce vintage, ça coûte cher. Ça peut coûter cher. Hein.
voilà. Et donc c'est pour ça que la réédition marche, parce qu'elle est entre la modernité et le vintage en fait, et qu'elle permet de donner un petit côté de référence culturelle, exactement, ou de référence en termes de design, oui. Alors, quel est le ressenti dans la salle sur la notion de vintage et de moderne? Qui veut intervenir? Bonjour. J'en étais sûr. Figure, J'en étais enchanté, sûr. ravi. J'avais une petite question. Est-ce que, c'est plutôt pour les fabricants, enfin d'ailleurs pour tout le monde, est-ce qu'on peut considérer que le vintage, enfin le moderne est un vintage en devenir? Et si c'est le cas, est-ce que ça a un impact qui a été environné jusqu'à maintenant sur est-ce que les unités de production du coup sont déjà adaptées, alors que c'est un sujet quand même assez récent, et est-ce que la relation avec les acheteurs dispose d'outils actuels qui permettent de garder ce contact pour rénover le mobilier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Bon, je peux commencer si tu veux. Je te laisse réfléchir à ta réponse. Nous, on fabrique nos meubles exactement comme on les fabriquait presque en 1911. C'est-à-dire que nous, on critique nos chaises parce qu'on les trouve trop lourdes, mais c'est parce qu'elles sont tellement de qualité que voilà. Donc ça dure. C'est un peu le problème de Crocs, vous savez, des boîtes qui va pas très bien parce que les pompes sont tellement indestructibles qu'en fait on n'en change jamais. Bon nous on a un peu ce problème. C'est-à-dire qu'on a des clients qui passent leur temps à revenir nous voir parce qu'ils nous sont en général assez fidèles, en nous disant nous on a meublé toute notre maison en 1920 non, et c'est toujours non parfait. mais en 1992 et c'est parfait, voilà. Donc on dit super. Vous voulez pas changer quand même le canapé? Quand même. Mais donc oui, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on commence. Il y a un marché de seconde main qui peut exister. Liègre, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de pièces de Christian Liègre qui passent en vente ou qui sont disponibles sur les sites de seconde main, etc. À partir du moment où c'est bien construit, c'est durable. Max? Donc je te réponds, si on connaissait le titre du journal de demain, ça serait plus pratique. Donc savoir ce qui va être vintage, pas vintage, non, on a une idée, mais c'est une intuition. Je parlais du modèle. C'est le rêve de tout fabricant. C'est le rêve de tout fabricant. Je parlais du modèle d'Orchiola. Oui, on a senti assez rapidement que le Fjord allait devenir, il l'est pas encore, mais il va très probablement le devenir. Après, je suis d'accord avec toi, il faut rester sur comment est-ce qu'on s'organise. On produit ce qu'on sait très bien fabriquer, quoi. Voilà. Donc nous, chez Roset, on sait très très bien fabriquer le tout mousse, le tapissé, voilà. Donc de tous les modèles, il y en aura peut-être un qui sera vintage, mais on va garder la fabrication et les gens pour fabriquer ce qu'on sait le mieux fabriquer. Et c'est probablement ce sur quoi on sait le mieux fabriquer qui va devenir vintage. Ce qui est sûr, pardon, pour ajouter un mot, c'est que j'insiste sur le truc. La fabrication, c'est au cœur du problème. Du projet. Hein. Parce que un fauteuil dégueulasse fait en Chine, vous l'utilisez 1 an et vous le foutez sur le trottoir parce qu'il aura même pas la chance d'être vintage. Non, mais oui, voilà. Je veux dire, c'est vraiment une question de fabrication. Moi, je suis pas raciste. Je viens d'acheter une table de Guilherme Chambron. Je sais pas si ça vous parle. C'était des créateurs, des makers d'après-guerre. C'est la folie comment c'est fabriqué. C'est dément. Et ça commence à prendre beaucoup de valeur. Donc oui, il y a... Si tu vas sur le site de Patricia Orchiola, tu verras le Fjord, elle l'a fait évoluer au fur et à mesure dans des finitions qui le rendent vintage. C'est-à-dire qu'avant même qu'il le soit, elle a introduit des finitions vintage. Voilà, je peux te répondre comme ça. C'est un peu triché alors. Non, je trouve ça remarquable. C'est un exercice graphique qu'elle a fait que je trouve absolument remarquable. Une autre question? Moi, j'avais une petite réflexion parce que je me disais que le vintage et le moderne, ce qui différencie, c'est l'émotion. Le vintage, pour moi, c'est cette ligne émotionnelle qui va réagir, agir. C'est pas en termes pour l'usager, c'est pas la même chose. Le vintage, on va être plutôt sur un retour en arrière, sur des souvenirs, et du coup, je trouve que dans l'hôtellerie, c'est assez intéressant parce que ça parle. Je sais pas si vous en avez conscience en tant qu'hôtelier, mais c'est un retour à soi. C'est se dire tiens, je vais pouvoir essayer ce siège Togo. Non mais depuis des années, depuis toute petite, j'en entends parler. Je l'ai jamais essayé. Là, il est mis en scène. Je vais pouvoir le tester. Je vais pouvoir prendre mon temps pour pouvoir prendre un bouquin, le tester, et après je vais pouvoir en parler. Je vais pouvoir en parler avec des amis ou peut-être ma famille.
Et c'est cet échange qui, moi, je trouve qui est assez intéressant. Or, à l'inverse, le moderne, on est presque plus sur de l'expérience, des choses qu'on n'a pas testées, et on va pouvoir, voilà, essayer. Et voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion-là. Alors, la grande question, c'est Togo est-il vintage ou est-ce qu'il est moderne? C'est pas moi de répondre, là. Je vais laisser Marie répondre. C'est Marie qui va répondre. Comment vous le ressentez, le Togo, Marie? Il est icône. Il est icône. C'est bien répondu. Non, je vais répondre à Émilie. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Néanmoins, je pense que devant du design moderne, on peut aussi ressentir une émotion. Moi, je me souviens d'être allé à la Tête Moderne à Londres. Il y avait un modèle, alors c'était un modèle unique, donc on peut parler peut-être pas de design, mais d'art à ce moment-là. De Zaha Hadid, une espèce de banquette où j'ai ressenti une émotion. J'ai tourné autour pendant 1 heure, quoi. Voilà. Mais peut-être qu'on est dans l'art, là. Tu es un psychopathe. Tu as Je sais, mais je sais, t'inquiète pas. Oula. Attention. Alors, Il y a des pièges pour que les gens tombent. C'est bon, pas d'autres questions? Je peux peut-être Ah, mais bien rajouter sûr, Marie. quelque Fais-nous une chose. conclusion sur vintage ou modernisme. Il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. C'est tout à fait complémentaire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas tellement évoqué le côté rare et unique parfois de certaines pièces vintage et qui, je pense, C'est les collections. Enfin, c'est les pièces de collectionneurs ou de. Voilà, C'est encore autre chose. Qui au-delà de recréer un lien avec le passé, apporte l'émotion et l'expérience un petit peu. Et la culture, unique. la mémoire. Voilà. Mais qu'on va mettre rarement à l'usage dans un hôtel. Et il n'y a pas forcément, dans le vintage, il n'y a pas forcément que des pièces iconiques de designers, mais on peut avoir le petit ensemble de chaises paillées danoises sans nom, sans affiliation. Oui, c'est des codes un peu. Qu'on a vu nulle part ailleurs, et je pense qu'aujourd'hui on a affaire à globalement, enfin les clients qui s'intéressent à leur intérieur sont à la recherche avant tout d'une ambiance et de ce côté un peu personnel et unique. Voilà, c'est peut-être en ça qu'on pourrait opposer le vintage et le moderne aussi. Même sans les opposer, je pense que c'est comme tu disais, c'est complémentaire de venir une chaise anonyme suédoise ou danoise, mais à partir du moment où elle a un vrai dessin, un vrai style, une vraie raison d'être, pourquoi s'en priver de pas la mettre dans un projet qui c'est un moyen de vraiment personnaliser qui sera de toute façon présenté par la presse comme quelque chose de moderne. J'ai la chance de voir la poésie et la beauté partout, et dans les éléments édités en très grande série aussi. Donc, on continuera très bien. de mélanger. On a le soutenir vintage, la jeune création. on a le vintage contemporaine. dans un domaine moins visible qui est la cuisine. Quand on remet au goût du jour un pâté en croûte qu'on avait oublié, quand on remet un lièvre à la royale, non, pas les meubles de cuisine, incroyable, la cuisine gastronomie, mais on remet au goût du jour des vieux plats, du lièvre à la royale. Alors, est-ce que c'est de la réédition, est-ce que c'est de la réinterprétation, est-ce que j'espère que c'est pas du vintage nouveau au sens modernisme? où on l'entendait, parce que j'espère que le pâté en croûte date pas d'il y a 40 ans sans avoir été touché. Va savoir, il y a des conservateurs merveilleux maintenant. Sûrement. Mais on voit ces mouvements sans cesse qui reviennent. Dans la mode, on l'a quotidiennement lors des défilés de reprises ou de références ou de citations, comme on dit. Si je peux juste rajouter, pardon, puis j'arrête parce que Julie va me... Elle va nous gronder, Julie. Mais Je suis là, derrière toi. pour reprendre ce que disait Émilie, quand même, effectivement, l'émotion, mais il y a un hôtel à Nantes, dont je me souviens pas du nom, qui a ouvert il y a une dizaine d'années, et ils avaient mis le fauteuil, dans chaque chambre, le fauteuil Rietveld de Cassine. Bon, c'était pas du vintage. Non. Parce que il est toujours édité. Mais moi, je l'ai ressenti quand même comme un objet vintage, en fait, globalement. Et j'étais effectivement tout à fait d'accord. J'avais la chance de pouvoir enfin
profiter, non, tester, j'avais déjà fait, J'avais mais déjà testé. profiter pendant 2-3 jours du fauteuil Rietveld, qui est une espèce de fantasme de psychopathe. De psychopathe. Merci et bravo à tous.